Alors, ne vous y méprenez pas si il y a deux verres sur la table. Il y en a un qui n'est pas à moi. Il est à Christian Aubry qui me rejoint à l'instant. Et nous avons l'occasion, Christian et moi, de toujours faire la finale de ce Webcom Live avec notre petite coupe de vin. Chin chin, on aime ça boire. C'est notre moment. Et on remercie Claude Thibault pour s'amuser avec les caméras. Alors, fais pas des bêtises, là, hein, Claude. Donc, ben voilà, un nouveau Webcom Live. Un nouveau Webcom Live, c'est un autre succès? Ben, je pense que oui. Ben, on n'a pas eu tant de monde que ça en ligne, toujours. C'est de la communication de niche, il faut le dire, il faut le répéter. Exact. Puis moi, ce que je dis, c'est que les gens qui habituellement écoutent le live, ils sont tous ici au Webcom. De plus en plus, on a amené... C'est nous qui amènent les gens. À chaque Webcom, les gens viennent je pense que depuis, aux conférences au lieu depuis d'écouter en 5-6 fois ligne. qu'on le fait, on a pas mal contribué finalement à répandre la bonne nouvelle. Exact. Puis de toute façon, les gens vont pouvoir écouter les vidéos. Exact. Est-ce que tu vas les mettre sur YouTube? Oui, demain matin, là, je prends ma matinée tranquille et je pousse ça sur YouTube. Je refais évidemment une vidéo, faut le dire, faut le répéter, une vidéo sans texte, ça marche pas, il n'y a pas d'indexation, ça se trouve pas. Donc on va revoir les titres, on va revoir les tags, donc les balises et puis les mots-clés. Plus exactement, et puis on va revoir puis les descriptions, donc faire des petits textes, donc un petit peu d'éditing. Un chef de pupitre que je vais coller là-dessus, ça va être moi. C'est la première fois dans un Webcom Live que tu utilises deux caméras. Est-ce que ça s'est bien passé à deux caméras? Oui, alors j'ai ma petite caméra mini DV de 2008 qui est en face de moi, là, donc elle a une moins bonne qualité. Puis j'ai ma belle petite Sony là qui elle va très très bien. Et comme maintenant je tend à généraliser le deux caméras, probablement que je vais devoir me racheter une autre petite caméra à 3500, 4000 $. Qui équivaut à la même qualité que l'autre. C'est Parce ça. qu'on voit vraiment, quand on passe d'un à l'autre, la qualité de Il y a l'image, une différence. c'est plus sombre. Oui, si je devais demain matin, comme ça m'est déjà arrivé, faire quelque chose pour un client, professionnel, ce que je ferais, c'est que soit je louerais une deuxième caméra identique à celle-ci, ça se loue très bien sur le marché, ou alors j'ai aussi une mini DV Sony qui est pas une professionnelle comme celle-ci, mais qui a quand même une bonne qualité d'image et ça se voit pratiquement pas la différence. Donc dépendamment du budget, j'irai me chercher une caméra un petit peu plus neutre. Mais là, on travaille à l'économie. J'ai des très très bons partenaires quand même qui m'ont supporté financièrement, moralement et avec leur sueur à venir faire des captations avec moi. Donc remercions-les. Philippe Martin donc qui a fait quelques entrevues avec nous. Il y avait Sandrine Promtep qui représentait Agent Solo, la compagnie de Yves Williams. Que j'attends toujours au Webcom Live, mais je lui dois une coupe de... On l'a pas vu souvent. Et lui, je lui dois un paquet de capsules qu'il faudrait que je lui fasse pour le remercier, parce que il est toujours là pour m'aider. Puis je trouve ça le fun. On le remercie. Une communauté de gens qui aiment ce que je, mais ce que on fait ensemble et qui donc supportent ce projet-là en m'aidant, en me cofinançant, en me permettant de ne pas être complètement à perte, mais de faire un peu de sous avec ça. Et toi, évidemment, Mathieu, qui participe maintenant pour la 3e fois, je pense. Oui, 3e fois maintenant. Et puis avec le Kung Fu. Probablement qu'on va se retrouver au Kung Fu au mois de février-mars encore. Si je peux me permettre d'en parler, oui, c'est sûr que j'ai des plans pour cette édition de Kung Fu d'y aller avec peut-être un petit peu plus de budget. Puis vraiment, là, moi, je vois, là, puis tu sais, l'année passée, on avait discuté, c'était un test, on ne savait pas, puis on avait peur. Finalement, les gens de Kung Fu, ça a été bien reçu. Puis ils voient le bénéfice là, de ces petites captations vidéo-là. Donc, moi, j'ai la chance de le voir avec toi dans chacune de nos interventions, le bénéfice des vidéos, puis c'est fantastique. Ça. Et alors, pour la première fois, tu as travaillé avec Stéphane. Moi, ça fait la 2e fois, je l'avais déjà embarqué sur le projet du Oups. Voilà. Règle élémentaire, on allume le micro. Ouais, et puis même celui-là, tu peux le coller pas mal. Comme un chanteur de rock. C'est la 2e fois qu'on travaillait ensemble dans un cadre comme celui-ci. On a déjà travaillé ensemble aussi il y a de nombreuses années à la radio. On a déjà fait des chroniques sur des émissions que j'animais et tout ça. Voilà, bref. C'est ça. Mais donc là, voilà, petit trio retour parce que Stéphane nous a bien aidé aussi. Membre de l'équipe. Belle formule. C'est mon 9e Webcom, mais c'est le premier que je passe à l'extérieur des salles de conférence. Ah, c'est vrai. Et c'est une autre dynamique qui est assez sympathique. C'est une autre façon d'apprendre des choses aussi, parce que là, on fait des entrevues à brûle-pourpoint, à peine préparées. Donc, c'est plus
l'observateur est profane qui pose des questions, mais on a des gens en général en face de nous qui ont de la substance et qui ont des choses à dire, donc on y va avec... Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose, c'est que paradoxalement, dans les conférences, on est dans une logique où on parle de un à beaucoup, et puis on est quand même dans quelque chose de préparé, puis soudain, au Webcom Live, on est un peu comme si on se parlait un réseautage. Là. Bon, on le voit en live, là, on voit qu'on se prépare un petit peu, mais il reste qu'on improvise pas mal, donc c'est un petit peu l'équivalent c'est entre la conférence et la discussion informelle de réseautage autour d'un verre. Chin. Oui. Mais c'est pas mal de le faire de cette façon-là. Moi, je connais les deux côtés de la clôture. Je travaille dans les grands médias pour Radio-Canada, pour des chaînes de télévision astrales, plus placées, plus organisées. Je dirais pas plus professionnelles, parce que ce qu'on fait ici, c'est professionnel. On a un équipement intéressant. On reçoit beaucoup de monde. Christian a vraiment amené ça à un niveau... Oui. Christian a amené ça à un niveau avec son équipement, avec sa rigueur, lui aussi, parce que comme ça, il est producteur et puis il se donne un côté brouillon, mais c'est au contraire, il y a beaucoup de rigueur derrière son travail, puis il y a aussi un savoir, une accumulation de connaissances. Ça fait quand même 25 ans que tu moi, travailles. je dirais, comme Christian, René Barsalo, tantôt, qui était à notre micro, là, je dirais de la curiosité. Oui, ben c'est ça, j'ai utilisé le mot moi aussi tout à l'heure. Je pense qu'à partir du moment où tu as ça, la curiosité, ben, il suffit de prendre des images, d'avoir du son, puis d'avoir des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, et on travaille pour eux. Moi je suis un petit peu le whiz de la patente, mais je ferai rien tout seul. Là. Ça prend aussi tous ces gens qui évoluent avec nous, qui font changer un petit peu le monde autour de nous, l'économie. Sans ces gens-là, c'est ça. Moi, mon contenu, j'en ai pas. C'est les gens. C'est ce que les gens... ont à donner. Je n'utiliserai pas l'expression fausse modestie. En tout cas, non, ça va. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir et puis je vous remercie. Merci à toi, se revoir prochainement. Nous permet de participer à ça. Alors nous, on se revoit au Kung Fu. Nous, on va essayer de trouver des occasions de se revoir. On se revoit avant la GA du W3 Québec. Exact. Le 29 novembre. C'est ça. Et puis on va aller prendre un verre. Oui. Allez. Ciao. Salut. Alors là, je vais aller faire le final. Alors je vous laisse pédaler la choucroute pendant 30 secondes. Oups. C'est ça que je voulais dire par le côté brouillon. C'est deux façons de voir les choses. C'est une émission live, en direct, mais en même temps, ce sont les coulisses d'une émission. On fait des entrevues, mais on voit Christian se déplacer. Il vient ajuster nos micros. Et c'est bien, ça fonctionne comme ça. Ben, c'est tout pour ce 9e Webcom. On se retrouvera, on l'espère, Christian et Mathieu, pour le 10e Webcom. À bientôt. Salut bien.